Ce matin, l'Esprit a mis à mon cœur de parler des dernières heures du Seigneur Jésus sur la terre. Dimanche prochain, ce sera un grand jour. On parlera de la Pâque. On parlera de la résurrection du Seigneur Jésus. Mais nous allons nous souvenir un peu des dernières heures de notre Seigneur Jésus sur la terre. Ce Dieu a été fait homme et il a vécu sur la terre comme vous et moi. Il a vécu sur la terre comme homme. C'est pour ça qu'on l'appelle dans la Bible aussi le Fils de l'homme. Dieu fait homme. Dieu fait homme, il a eu une vie normale comme vous et moi. Il a eu faim, il a mangé quelquefois. Il a eu soif, il a bu de l'eau. Il a eu aussi envie de dormir. Il a dormi, il s'est reposé, comme toi et moi. Parfois, il était blessé, ça lui a fait mal. Lui, Dieu, quand il est blessé, ça lui fait mal. Quand il marche dans le désert aussi, le soleil le tape. Et puis, il sent le soleil sur lui. Oh, c'est lui qui a créé le soleil. Dieu fait homme, a vécu comme toi et moi. Et dans cette nature d'homme, il a vécu aussi l'angoisse, la tristesse, la peur. Il a vécu des difficultés. Bien qu'il faisait des miracles, mais lui-même aussi, il avait des problèmes quelquefois. Il a vécu des problèmes que tu as. Dieu, dans ces dernières heures sur cette terre, comme vous et moi, a vécu aussi des difficultés. Et nous allons les voir. On va prendre ensemble Marc 14, versets 26 à 42. Tenons-nous debout, peuple de Dieu. Nous allons faire la lecture ensemble. Marc 14, versets 26 à 42. Nous parlons ce matin des dernières heures du Seigneur Jésus. Lisons ensemble Marc 14, versets 26 à 42. Je lis la parole, peuple de Dieu. Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Jésus leur dit: vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit, même si tous trébuchent, ce ne sera pas mon cas. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, toi, tu me renieras 3 fois. Mais Pierre reprit plus fortement, même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous dirent la même chose. Il se rendit ensuite dans un endroit appelé Gethsémani, et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à être saisi de frayeur et d'angoisse. Il leur dit, mon âme est triste à en mourir, restez ici et veillez. Puis il avança de quelques pas, se jeta contre terre et pria, que si cela était possible, cette heure s'éloigne de moi. Il disait, Abba Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, Simon, tu dors? Tu n'as pas pu rester éveillé une seule heure? Restez vigilant et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car il avait les paupières lourdes. Il ne sut que lui répondre. Il revint pour la 3e fois et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez, c'est assez, l'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y, celui qui me trahit s'approche. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons voir ce matin les expériences de notre Seigneur Jésus au cours de ces dernières heures sur cette terre. Qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce qu'il a vécu? Et comment
il a pu s'en sortir, comment il a pu garder sa foi, sa fidélité au Seigneur, à son Père qu'il avait envoyé en mission. Nous allons voir les dernières heures de notre Seigneur Jésus. Ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que Dieu, Jésus, qui sachant qu'il était à quelques heures seulement de sa mort, au verset 26 ici, après avoir pris le dernier repas avec ses disciples, vers la fin, le Seigneur a chanté des psaumes. La Bible dit au verset 26, après avoir chanté les psaumes, il se rendit au mont des Oliviers. Dieu a chanté. Avant d'aller à la croix, il a chanté, il a loué, il a célébré. Qui a dit qu'on ne peut pas chanter Dieu lorsqu'on a un problème? Lorsqu'on doit traverser des difficultés? Qui a dit qu'on ne peut pas louer le Seigneur? Qui a dit qu'on ne peut pas manifester de la joie avant d'aller affronter des difficultés? Jésus nous montre l'exemple. Je vous disais tout à l'heure, Jésus a vécu homme, comme vous et moi. Lui, Dieu, il devait mourir. Il devait supporter la souffrance de toute l'humanité, les péchés de toute l'humanité. Mais avant cela, il a chanté des psaumes, les psaumes. Il a loué Dieu, il a célébré Dieu. Et on ne peut pas chanter sans danser. Nous avons vu tout à l'heure maman témoignage en train de louer, en train de danser, en train de célébrer. Tout le monde était content. Malgré ses difficultés, malgré les problèmes qu'elle avait. Elle a dit tout à l'heure qu'elle n'a même pas les moyens pour retourner. Mais elle a loué Dieu avant. Comment est-ce que nous nous comportons, nous aussi, quand nous venons dans la présence de Dieu, avec nos problèmes? Elle a laissé le problème Elle a témoigné. Elle a laissé... Elle avait... Maman, tu avais combien de toi? Tu n'avais pas grand. Elle avait 800, elle devait faire 500 francs son offrande. Il va rester 800, il va rester combien? 300. Il va rester 300. Ces 300, on peut prendre pour aller de l'autre côté là-bas. Abidjan où vous êtes là. Mais regardez ce qu'elle a fait. L'Esprit l'a envoyé pour vous montrer quelque chose. Pour nous tous, à nous ici. On vient dans la présence de Dieu avec nos problèmes. Au lieu de les déposer au pied de la croix, par des danses, par la louange, par l'adoration, on vient, on a toujours les problèmes gros devant nous. Et puis on vient de la présence de Dieu, on regarde le culte comme ça, on regarde les gens chanter. Mais nous, nos problèmes, c'est ça, on regarde. Vous avez vu, non? Quand tu viens, dépose ton problème devant Jésus. Loue Dieu, célèbre-le. Il faudrait que tous les aspects de ce culte, que tu ne rates rien dans la distraction. Alléluia. C'est comme ça que Dieu fait. Voici Jésus en train de chanter, en train de louer, sachant que quelques heures plus tard, lui, Dieu, là, les gens allaient l'insulter. On allait le bafouer dans sa dignité de Dieu. On allait déchirer la tunique qu'il a, son habit, ça allait se déchirer comme ça. On va le traîner parmi les brigands. On va le déposer à la croix. Mais tout ça, il a vu. Mais il loue, il chante, il célèbre avec ses disciples. Il a chanté. Jésus a chanté. Ces dernières heures, il a chanté. En allant à la croix, il a chanté, il a loué, il a dansé. Bien que sachant même que ses disciples eux-mêmes là, dans quelques heures seulement, ils allaient tous déserter le coin. Ils allaient tous l'abandonner, pris de panique. Mais il a chanté avec eux. Il a loué avec eux. Dieu chante. Jésus chanta bien que l'aiguillon de la croix ait été planté dans son âme. Il savait qu'il y avait la croix qui l'attendait. Mais il a chanté la gloire du Seigneur. Peut-être le psaume qu'il a chanté, ça pouvait être aussi le psaume 23, qui dit, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi toi, tu ne peux pas chanter ce cantique-là? Quand tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, tu prends le psaume 23, tu dis, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Sur qui comptons-nous? Sur qui tu comptes quand tu viens à l'église? Sur qui tu comptes quand tu adores Dieu? Sur qui tu comptes quand tu dis que tu es chrétien? Sur Dieu ou sur les hommes? Et si c'est sur Dieu, voici le Fils de Dieu, fait homme, qui nous donne un exemple. Si c'est sur Dieu, je compte, même dans mes souffrances, je dois avoir des cantiques de louanges
à l'adoration de ce Dieu vivant, vainqueur, qui peut tout et qui est au-dessus des problèmes que j'ai. Quel problème Dieu ne peut résoudre? Dis-le-moi. Ces dernières heures, il chante, il loue le Seigneur et il avance. Après cela, il va annoncer même ce qui allait se produire. Il l'annonce à ses disciples. Il dit ce qui allait se produire au verset 27. Jésus leur dit, vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi. Car il est dit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Waouh! Il a fait une prédiction. Il annonce ce qui va arriver. Il dit, cette nuit, vous allez trébucher à cause de moi. Parce qu'il est écrit, je frapperai le berger et les brebis se disperseront. Il annonce d'avance à ses disciples ce qui va arriver. Dieu prend le soin parfois de nous annoncer les choses qui vont arriver pour nous permettre d'être vigilants, pour nous permettre de nous maintenir sur les gardes dans la prière, en fait que face à la tentation, on ait la victoire. Et voilà pourquoi Dieu prend le soin de parler à son Église, de parler à son peuple. Si nous avons l'occasion de bien écouter, nous verrons que Dieu nous avertit toujours. Toujours, face au danger, toujours on sera informé. Quand tu es enfant de Dieu, Dieu va t'informer. D'une manière ou d'une autre, Dieu va te parler. Il va te dire, prends garde mon fils. Parce que le chemin là, il y a peut-être un danger qui t'attend. Il ne nous informe pas pour nous troubler. Il ne nous informe pas pour que nous soyons pris de panique. Mais il nous informe parce que lui-même, il est la solution face à ce danger. Parce que lui-même, il est la solution face à ce danger. Quelqu'un qui a la solution et qui te dit, voilà ce qui peut arriver. Voilà ce qui va arriver. C'est pour te dire, prends garde mon fils. J'ai déjà résolu ce problème. Si nous sommes vraiment dans la foi de Dieu, quel que soit ce qui arriverait, même si le Seigneur nous prend le temps de nous informer, nous allons éviter beaucoup de catastrophes en écoutant la voix de Dieu. Le Seigneur leur a dit, vous serez scandalisés au verset 27. Quel changement soudain! Dans quelques heures seulement, le ciel bleu de la communion allait s'obscurcir avec des nuages noirs, parce que le Fils de l'homme, Jésus-Christ de Nazareth, allait être cloué à la croix de Golgotha. Et après sa crucifixion, on a bien vu que le ciel est devenu noir. La terre s'est obscurcie. Même le soleil a refusé de donner l'éclat que ce soleil donnait. Or, il y avait un beau temps avant. Mais quelques heures, les choses allaient devenir sombres. Et pendant ce temps, le Seigneur chantait. Et pendant qu'il chantait, il savait aussi que le berger allait être frappé et les brebis allaient être dispersées. Dieu chantait. Dieu célébrait. L'épée allait se lever contre l'homme qui était le compagnon de Dieu. Mais le Seigneur est resté digne. Ces dernières heures, il allait souffrir. Et pendant ces dernières heures, Dieu a souffert exactement. Et regardez un peu ce qui s'est passé par la suite. La Bible dit que, et au verset 31, Pierre a repris, « Même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous disent la même chose. Mais je ne vais pas me focaliser sur ce que les disciples ont dit, tout ça. Je vais me focaliser simplement sur les dernières heures du Seigneur, ce que Jésus lui-même a fait, ce que Jésus lui-même a dit. Alléluia. Je disais au départ, il a chanté avec ses disciples, sachant qu'il allait mourir. Deuxième chose qu'il a fait, c'est qu'il a annoncé ce qui allait se produire. Et puis, ces dernières heures aussi, il a souffert. Il a souffert. Il a commencé à éprouver de la douleur et des angoisses au verset 33. Dieu qui souffre. Dieu qui a de l'angoisse. Dieu qui devient triste face à la souffrance. Ce qu'il était en train de vivre, c'est ce que l'homme peut vivre dans ce revêtement d'homme mortel. Ce que toi tu peux vivre face à la souffrance, c'est ce que Dieu est en train de vivre.
Mais Jésus n'a pas pour autant abandonné la foi, la confiance qu'il avait une mission accomplie pour toi, pour nous, pour toute l'humanité. Puissions-nous, peuple de Dieu, comme ses disciples, nous asseoir ici et voir le salut que Dieu nous donne. Jésus qui a souffert pour nous. Jésus qui a vécu ce que toi tu peux vivre dans ta galère, dans ta souffrance, mais qui n'a jamais abandonné sa foi. Qui n'a jamais enlevé son regard de ce Dieu d'amour. Peuple de Dieu, Jésus a souffert. Il a souffert. Il a été aussi attristé. Il a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Vous voyez ça au verset 34. C'est Dieu qui parle. Hein? Dieu homme. Il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Le Saint-Fils de Dieu n'a pas porté nos péchés de façon mécanique, mais il a souffert, porter le péché, les péchés de toute l'humanité sur sa tête, comme un fardeau. Il a souffert. Et ça l'a attristé. Mais il a mis tout son cœur. Il ne pouvait pas venir au contact du péché et de la culpabilité sans que son âme, sans tache, devienne triste jusqu'à la mort. Lui qui n'a pas péché, lui qui n'a commis aucun crime, aucun point sombre, il allait porter le péché de toute l'humanité. Quelle tristesse! Imaginez-vous un peu ce que Jésus a vécu en ce moment-là. Et vous allez comprendre que les souffrances de Jésus, la tristesse de Jésus, c'était une tristesse pleine d'amour pour nous. Ces dernières heures n'ont pas été des heures faciles, peuple de Dieu. Parce qu'il n'a pas vécu ces dernières heures comme Dieu, comme un Dieu. S'il avait vécu ces dernières heures comme un Dieu, personne ne pouvait l'arrêter. Mais il a vécu ces dernières heures comme homme. Il a laissé sa divinité de côté. Mais il a vécu ces dernières heures comme un individu lambda, comme toi et moi. Ce que tu vis quand tu es dans la galère, c'est ce que Jésus a vécu. Ce que tu vis quand tout est fermé, bouché, tout est bloqué autour de toi, c'est ce que Jésus a vécu. Ce que tu vis quand tu n'as pas l'argent, c'est ce que Jésus a vécu. Ce que tu vis quand on te gifle, c'est ce que Jésus a vécu. Ce que tu vis quand on prend, je ne sais pas, un couteau, et puis on te perce là, l'épée, et puis on te perce, et puis ça fait mal là, c'est ce que Jésus a vécu. Parce que ce jour-là, il a laissé sa divinité. C'est pour ça que quand on l'a transpercé, ça lui a fait mal. Quand on le chicotait, ça lui a fait mal. Le sang, la passion de Christ. Suivez un peu ce film de Mel Gibson et vous allez voir. Là encore, c'est un film. Mais ça retrace un peu ce que Jésus a vécu. Cette souffrance, cette difficulté, cette angoisse, la douleur que l'homme peut ressentir quand on le chicote. Jusqu'à ce que sa sueur, lorsqu'il priait, s'est transformée en des grumeaux de sang. Tellement c'était fort. Il a souffert en portant nos péchés. Et il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Jésus a été attristé. Jésus a souffert ces dernières heures. Et encore pendant ces dernières heures, il a aussi prié. Parce que lorsqu'il est allé dans le jardin de Gethsémani, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria. Son arrestation était imminente. Il voyait même déjà les gens venir. Il s'est jeté contre terre et il a prié. Nous n'avons jamais pénétré assez profondément dans les affres d'une horreur absolue du péché. Mais le Seigneur, ce jour-là, tellement il voyait le péché de l'humanité, tellement il voyait même des personnes injustes venir vers lui pour l'arrêter. Mais il était dans un corps d'homme. Il a dit non, je ne peux pas utiliser ce qui est divin en moi pour les bloquer même en chemin. Je ne peux pas faire de miracle en moi
pour les faire tomber, ceux qui viennent m'agresser. Je laisse. Pourquoi? Parce qu'il faut que je sauve l'homme. Il faut que je sauve l'humanité. Il a prié. Il priait pour ses bourreaux. Il priait pour ceux qui allaient le persécuter. Il priait pour ceux qui allaient l'arrêter. Et il a dit, si c'est possible que cette heure s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais je veux que ta volonté s'accomplisse. Il exprimait plutôt son trouble sans chercher à fuir la volonté de Dieu. Oui, c'est vrai, je suis triste, c'est vrai, je suis troublé face à ce qui m'arrive, je l'exprime, mais je ne fuis pas la volonté de Dieu. Si c'est possible que cette heure s'éloigne de moi, Seigneur, toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. La volonté de Dieu. Au contraire, il affirme clairement son désir d'accomplir la volonté de Dieu. Face à la souffrance, face aux difficultés, il affirme clairement son désir d'accomplir la volonté de Dieu. Sa prière met ici en lumière les terribles souffrances qu'il allait endurer. Sa souffrance, l'agonie que provoque en lui le fait même qu'il va pouvoir porter la charge, le fardeau de toute l'humanité. C'est ça qui le rendait très angoissé. Mais il a exprimé clairement que seule la volonté de Dieu doit s'accomplir. Même s'il doit souffrir, il est prêt à aller jusqu'à la mort pour que nous soyons sauvés. Les dernières heures du Seigneur ont été des heures qu'il a vécues comme un homme, comme toi et moi. Il a laissé les privilèges qu'il avait parce qu'il avait une mission à accomplir pour toi, pour moi. Pour que tu ne vives pas dans la souffrance sans espoir. Pour que tu ne vives pas dans les difficultés sans qu'il y ait une lueur d'espoir. Jésus a vécu cette vie-là, ces dernières heures, comme toi et moi, mais il a remporté la victoire pour que toi aussi tu puisses remporter la victoire quand tu souffres. Il a prié. Il s'est aussi consacré, parce qu'il dit toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, au verset 36. C'est une consécration totale. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Je ne cherche pas ma volonté, mais celle de mon Père qui m'a envoyé. Et donc, si je dois mourir, je mourrai pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Si je dois affronter des difficultés, je les affronterai pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Je suis prêt à accomplir la volonté de Dieu. Voilà la posture que Dieu nous demande d'avoir, peuple de Dieu. Pourquoi a-t-il hésité devant la coupe? Aurait-il été réellement un fils sans la moindre difficulté, une croix sans problème, sans difficulté? Est-ce qu'il aurait pu être véritablement un fils de Dieu ou bien un homme, parfaitement homme, sans difficulté sur la terre? Non. Quand on est homme, il y a des difficultés. Il y a des problèmes qu'on peut traverser. Jésus nous montre qu'on peut être homme avec des difficultés et remporter la victoire lorsque notre regard est toujours tourné vers Jésus, vers Dieu. C'est pour ça, dans sa nature humaine, son regard était toujours tourné vers le Seigneur, vers le Dieu, le Père, qu'il avait envoyé à accomplir cette mission. Dans ces dernières heures aussi, Jésus a exhorté, extraordinaire, croyant et voyant déjà, parce qu'il savait que ses disciples allaient le fuir, allaient le quitter, mais il les a exhortés. Il les a exhortés. Il a dit, veillez et priez pour ne pas tomber en la tentation. Peuple de Dieu, si cette parole a été donnée à un tel moment et dans une telle agonie d'esprit, nous pouvons vraiment comprendre à quel point nous en avons besoin. On a besoin d'exhortation. Lorsqu'on traverse des difficultés, lorsqu'il y a des problèmes, on a besoin d'être exhorté. Mais Dieu, qui était même celui-là qui allait vivre les difficultés là, a exhorté quand même les disciples qui allaient le fuir. Il dit veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Ils avaient été informés, mais il continue de les exhorter. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ce que tu as à faire,
c'est de veiller et prier. Jésus, dans ses dernières heures, il a prié et il a continué d'exhorter ses disciples. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il connaît la fragilité de notre nature humaine. Dieu nous connaît. Il sait qu'on est beaucoup fragile. Il sait que l'homme, nous sommes bien disposés en esprit, mais l'homme est faible dans la chair. Et voilà pourquoi il nous exhorte ce matin à veiller et prier. Car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il comprend nos limites. Il comprend que nous sommes limités. Et pour pouvoir dépasser tes limites, prie, veille et sois vigilant dans ta foi. La prière va te donner la force de dépasser tes limites. Ce que tu ne peux pas atteindre, tu peux atteindre ça dans la prière. En esprit, Dieu peut te faire monter à des hauteurs si tu pries, si tu demeures dans la présence de Dieu. Il a exhorté. Le Seigneur a aussi confessé, peuple de Dieu. Au verset 41, il dit, voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Oh, quelle confession pour le tout-puissant Sauveur qui aurait pu appeler des légions d'anges pour venir à son secours. Mais il confesse, il nous dit qu'il est en train de vivre comme un homme, comme vous et moi. Il dit, voici le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Je disais tout à l'heure là, il vivait ses dernières heures comme homme. Et lui-même il confesse. Il dit, voici le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Alléluia. Pourquoi il dit ça? Pour dire que vous me voyez là, comme homme. Je suis en train d'être livré entre les mains des pécheurs. Je ne suis pas là comme un Dieu. Parce que qui peut arrêter Dieu? Personne. Qui peut arrêter Dieu? Personne. Des légions de personnes, des soldats venaient pour le prendre, pour l'arrêter. Et le Seigneur confesse que voici le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Il a été trahi même par celui qui était un de ses disciples. Et il savait qui était cet homme. Mais le Seigneur savait également qu'il devait traverser cette souffrance-là pour que même tous les disciples soient sauvés et que toute l'humanité soit sauvée. Et à la fin, il a ordonné quelque chose, peuple de Dieu. Il a dit, levez-vous, allons. Et tous ses disciples vont le suivre maintenant de loin, puisque quand il a dit ça, il a été arrêté et les autres ont commencé à déserter le coin. Voici comment le Seigneur a passé ces dernières heures. Dieu fait homme, il a vécu les mêmes choses que l'homme peut vivre. Et imaginez-vous, après son arrestation, toute l'atrocité, les insultes, les gens même l'ont lapidé, l'ont chuté des pieds, ils ont craché sur son visage. Il a vécu tout ça. Il a été lui-même qui a transporté sa croix jusqu'à Golgotha. Et le parcours qu'il a suivi depuis Jérusalem jusqu'à Golgotha, c'était pas facile. La soif, il a vécu toute l'humiliation possible. Ses vêtements sur lui ont été déchirés. Il a été envoyé devant Ponce Pilate. Là encore, les soldats romains l'ont fouetté. Plusieurs coups de fouet sur son dos, sur tout le corps. Ils ont déchiré même la tunique qui était sur lui. Ils ont partagé cette tunique-là, tiré au sort, jeté. Chacun prenait un bout de ses vêtements et les gens se moquaient de lui. Mais il les regardait avec un regard d'amour. Il n'a pas bronché. Pilate lui-même lui a dit, mais qui es-tu? On dit que tu serais le Fils de Dieu. Il n'a même pas pu répondre. Un silence, mais plein de sens. Qu'est-ce que le Seigneur allait répondre? Ce qu'il attendait, c'est d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la mort, jusqu'à la croix. C'était ça son objectif. Et la seule fois où le Seigneur est entré triomphalement à Jérusalem, c'est quand il allait mourir. Aujourd'hui, vous êtes en train de... On est en train de fêter. Si vous avez remarqué un peu, bon, cette année-là, je n'ai pas vu assez de rameaux, mais ce dimanche-là, c'est le rameau. Hein. Les églises catholiques, vous allez voir qu'ils ont les rameaux là, les palmes là. Voilà. C'est un sens. C'est lorsque Jésus allait à Jérusalem. Il allait à Jérusalem pour affronter la mort. C'est la seule occasion où Dieu est entré à Jérusalem de façon royale. Parce qu'il était monté sur un agneau, le petit d'un âne, et puis il s'est laissé conduire par le petit d'un âne, l'ânon. Il est entré à Jérusalem. C'est ce jour-là qu'il a accepté que les gens l'acclament.
C'est ce jour-là que les femmes ont dressé leur pagne. Elles viennent comme ça, elles enlèvent leur pagne, elles mettent ça à terre. Et puis Jésus marche monté sur un anneau, il marche sur les pagnes. Et puis il avance à Jérusalem. Il allait mourir. C'est ce jour-là, il a affronté la mort royalement, en allant comme un roi, en entrant à Jérusalem. Il n'a pas eu peur d'aller affronter la mort. Quand on n'a pas peur d'affronter les difficultés, c'est qu'on a une mission à accomplir. On sait que les difficultés ne vont pas nous engloutir, mais c'est une passerelle pour atteindre la gloire. La vallée de l'ombre de la mort, on la traverse. Quand je sais que je dois traverser, je n'ai pas peur. Parce que je sais que Dieu est avec moi. Il m'aidera à traverser cette difficulté. Chaque jour, je vais dire à quelqu'un, ne sombre pas dans le découragement parce que tu es dans la vallée de l'ombre de la mort. Après cette vallée, il y a la victoire qui t'attend. Une grande victoire attendait Jésus. C'est pour ça qu'il ne s'est pas laissé influencer par la tristesse, par la peur, par l'angoisse. Il a vécu des moments terribles, mais il a chanté, chante face à la souffrance. Il a annoncé ce qui allait se produire. Dieu peut déjà t'annoncer des choses qui vont arriver, pas pour que tu aies peur. Si ça t'a été annoncé, c'est que la solution se trouve dans la parole de Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Il a même souffert. Et voilà pourquoi toi, chrétien, la souffrance ne doit pas te faire fuir la présence de Dieu. Si à cause de la souffrance, tu abandonnes Dieu, tu vas augmenter encore tes problèmes sur la terre. Parce qu'il aura des difficultés sur la terre chaque fois. Mais notre seul espoir se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Il a été attristé. Toi aussi, tu peux être triste. C'est la nature de l'homme d'être attristé. Mais la tristesse ne doit pas nous envoyer jusqu'à la mort. Même si notre âme est triste jusqu'à la mort, sachant que le Fils de Dieu est venu pour nous donner la vie. Voilà pourquoi, même son âme était triste, mais il savait qu'il était bien pour Dieu qu'il traverse cette souffrance pour qu'il ait la victoire. Et dans la tristesse, il a prié. Quand tu es triste, prie Dieu. C'est une façon pour toi, au travers de la prière, de recevoir la force de Dieu qui va t'aider à avancer. Il s'est consacré. C'est pour ça, sois aussi consacré à ton Dieu quand il y a des problèmes dans ta vie. Il a continué d'exhorter. Tu recevras peut-être des exhortations, soit par des messages. C'est pour ça, je disais tout à l'heure, prends le temps quand tu viens dans la présence de Dieu d'écouter Dieu. Dans tout ce qui va se passer à des rassemblements de Dieu, écoute la voix de Dieu. Ne reste pas en dehors. N'écoute pas ton problème, mais écoute Dieu. Il a exhorté. Il a aussi confessé. Alléluia. Voici le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Confesser son humanité. Ce que je suis en train de vivre, je vis ça comme un homme. Et voilà pourquoi je me laisserai arrêter par des hommes. J'ai la possibilité d'utiliser ce qui est divin pour arrêter ces personnes-là, pour même leur arracher le souffle de vie sur place, pour ne pas qu'ils me touchent. Mais laissez-moi, j'agis comme un homme. Ce que vous avez comme difficulté, c'est ce que je suis en train de vivre dans mon vêtement d'homme. Il a confessé pour que les gens comprennent autour de lui. Et par la fin, il a ordonné en disant, levez-vous, allons. Ça, levez-vous, allons. Pourquoi allons? Parce que l'homme n'est pas fait pour rester dans les problèmes. C'est pour ça, ne reste pas couché dans ton problème là, dans ta difficulté. Lève-toi. Il y a un chemin à parcourir. Tu dois traverser ça. Dieu a traversé la mort. Dimanche prochain, on verra les conditions de ça, la Pâque. Mort, mais il n'est pas resté dans le tombeau. C'est pour cela, apprêtez-vous, peuple de Dieu. Dimanche sera un jour de célébration de la résurrection de notre Seigneur Jésus. C'est ce qui fait, nous, notre fierté en tant que chrétiens. C'est ce qui donne de la puissance à ce que je dis. Quand je m'arrête ici et puis je prêche, je suis fier de ce que je dis parce que le Dieu que je prêche est un Dieu qui est ressuscité. Ce n'est pas un Dieu mort, il est vivant. Il y a de la puissance dans la parole de Dieu et il est réellement vivant. Il y a eu des preuves même scientifiques
Les gens ont cherché des preuves. Ils ont retrouvé des preuves de l'existence de Dieu. Ils ont retrouvé les traces de l'arche de Noé. Tout ça. Les gens pensent que c'était des histoires. Les gens pensaient que c'était des fables. Mais aujourd'hui, des scientifiques ont fait des recherches. Même le linceul du Seigneur a été retrouvé en Israël. La tombe vide, le sépulcre vide du Seigneur. Et là encore, allez-y à Jérusalem. Vous verrez que le tombeau de Jésus est vide. Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Ils ont voulu le maintenir dans le tombeau. Ils ont émis des hypothèses. Mais ces hypothèses-là ne sont rien face au témoignage de ceux qui ont vu Jésus ressuscité. Il a souffert, mais il a été ressuscité. Un chrétien ne va jamais rester dans la souffrance. Oui, tu ne peux jamais rester dans la souffrance. Même si tu as souffert, mais jusqu'à ta mort, ce qui t'attend là-bas, là, ce n'est plus souffrance. Après ta mort. À plus forte raison, même sur la terre, le Seigneur ne te permettra pas de rester constamment dans la souffrance jusqu'à ta mort. Non! C'est un passage. Et par la foi, tu peux traverser dignement ces choses, être élevé. Tous, nous avons traversé parfois des moments difficiles. Ce n'est pas pour autant que nous devons fuir la présence de Dieu. Hors de la présence de Dieu, on devient vulnérable. C'est là même que le diable va nous attaquer mal même. Est-ce que vous savez que Satan, il nous attend? La Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer. Il ne peut pas te dévorer s'il n'y a pas de fissure en toi. S'il n'y a pas de trou, il ne peut rien contre toi. Parce que tu es couvert par le sang de Jésus. Tu es protégé par Jésus-Christ. Il ne peut pas. Lui, il cherche seulement à te mettre dans le péché pour pouvoir t'accuser et te dévorer. Il peut dévorer quand il y a péché. Mais quand il n'y a pas péché et que tu as foi en ton Dieu, tu sais qui est en toi, qui marche avec toi, qui vit en toi, il ne peut même pas s'approcher de ta tente. Le Saint-Esprit contrôle la situation dans notre vie. Il n'est pas dit que nous n'allons pas souffrir. C'est vrai, on va souffrir, mais on aura la victoire. Parce que Jésus aussi a souffert, il a eu la victoire. C'est un chemin de la gloire, la souffrance. La croix, c'est ce que nous prêchons. Notre Jésus est passé par la croix, il est resté digne. Nous aussi, le Seigneur nous a dit, si tu veux suivre le Seigneur, porte ta croix. Porte ta croix. Tu es capable de porter la croix. Si Jésus a été capable de porter la croix, c'est que toi aussi tu peux porter ta croix. Celui qui doit suivre le Seigneur doit porter sa croix. C'est en portant la croix qu'on arrive à la gloire. Dieu nous réserve beaucoup de bonnes choses, des choses merveilleuses. Il a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Tout ce que vous avez comme sur la terre, les ors, les richesses que vous avez, ce n'est que les échantillons de ce que Dieu nous réserve dans le ciel, mais il nous réserve là encore sur la terre, c'est pour ça qu'il nous donne. Chaque nation a des richesses enfouies dans le sol. Il nous a mis dans un espace merveilleux pour vivre, mais l'homme, dans sa méchanceté, a voulu compromettre les choses. Mais Dieu va restaurer toutes ces choses-là. Pour nous, enfants de Dieu, demeurons dans la foi, gardons la foi. Face à la souffrance, n'abandonnons pas Jésus. Soyons fidèles jusqu'à la mort. Jésus a été fidèle jusqu'à la mort. L'apôtre Paul a dit, ce n'est ni la mort, ni les souffrances, ni les difficultés qui vont m'arracher de la main de Dieu. Je demeure en Jésus et j'avance en Jésus. Si tu apprends à vivre comme ça et à confesser que tu es en Dieu, Satan, même si je souffre, moi là, je suis avec Jésus. Je n'abandonne pas Jésus. Il y a des chrétiens, quand ils sont dans la souffrance, un ami vient leur proposer, j'ai un marabout, j'ai un féticheur qui a fait ce travail-là pour moi, j'ai eu du travail. Viens. Tu peux faire ça. Ça fait quoi? Ça n'enlève en rien ta vie chrétienne. C'est juste une pommade. Tu vas frotter seulement. Et puis tu vas aller dans un bureau. On va t'accepter. Non, non, non. J'avais la capacité de dire non. Dieu a la capacité, en un clin d'œil, de changer ta situation. Mais parfois, il ne change pas ça vite. C'est un test de la fidélité. C'est Dieu. Il peut faire ça en un clin d'œil. Mais parfois, Dieu tarde. Dieu tarde. Pour voir si face même à la persécution, face aux difficultés, si on peut tenir. Toi aussi, il faut tenir. Tenons bon. Et nous allons traverser, nous aurons la victoire. Que Dieu te bénisse. Prenons l'exemple de notre Seigneur Jésus. Alléluia.
à l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.